Bonjour à chacun et chacune. Nous sommes juste à la veille d'une nouvelle année. Cela ne change rien puisque c'est simplement un jour qui nous fait passer à un autre jour et notre calendrier nous a permis alors de pouvoir avoir un jour de fête supplémentaire. Alors je vous souhaite une nouvelle année à chacun, que vous puissiez trouver en Dieu tout le fondement de votre vie, toute la paix nécessaire pour avancer au milieu de désordre dans lequel nous sommes. Je vous souhaite à chacun de pouvoir trouver cette paix en Christ. Si vous ne la connaissez pas, que vous puissiez la saisir. Ce que Dieu donne, ce n'est pas simplement ce que nous pouvons recevoir comme cadeau à Noël, mais c'est ce qu'il accorde jour après jour, d'une année sur l'autre, et ceci depuis toujours. Car Dieu veut bénir son peuple, veut bénir les hommes et les femmes de cette terre. Et il nous encourage. J'aimerais vous donner quelques-uns de ces vœux que j'ai pour vous. Il se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ce premier encouragement, qu'il puisse être vraiment bien compris. Il ne s'agit pas de se marrer tous les jours, mais simplement d'avoir cette confiance en Dieu, qui nous permet alors de pouvoir attaquer, jour après jour, un nouveau programme, une nouvelle trajectoire. Le deuxième vœu se trouve juste au verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Douceur, c'est une qualité que nous devons rechercher en Dieu. C'est-à-dire ce souci que nous avons de notre prochain. Que Dieu puisse nous aider à ce que cette nouvelle année puisse être encore plus forte pour chacun d'entre nous. Qu'elle puisse être plus intense en ce qui concerne le souci de l'âme de notre prochain. Car le Seigneur est proche, il revient. Nous ne savons ni l'heure ni la date. Certains peuvent spéculer sur des événements qui précéderont cette venue. Moi, je crois que si ce n'est pas le Seigneur qui revient bientôt, c'est moi qui peux retourner rapidement vers le Seigneur. Alors que votre témoignage, que notre témoignage ensemble puisse être fort dans ce monde, qu'il soit concret auprès des vôtres, auprès de vos proches et aussi auprès de vos collègues, auprès des personnes de votre ville, auprès des autorités. Se réjouir, parler de douceur, mais nous sommes en 2021, nous sommes à peu près au même stade qu'en 2020, et nous ne savons pas de quoi 2022 sera fait. Alors, écoutez la suite. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Être focalisé sur le Seigneur, encore une fois, en cette fin d'année. Un jour comme un autre, un jour qui nous fait passer de 2021 à 2022, mais un jour comme un autre quand même, car chaque jour que Dieu fait, il veut renouveler ses bénédictions envers nous, mais aussi chaque jour que Dieu fait, il nous demande de nous confier en lui. Notre foi, cette confiance que nous avons en lui, ne consiste pas à simplement lui confier notre dimanche matin ou nos soucis extrêmes, mais confions-lui notre vie et confions-lui la vie de nos prochains. Finalement, on nous recommande, au verset 8, « Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et qui est digne de louange. » Que votre vie puisse être à l'image du Christ qui vit en vous. Que vous puissiez être un rayonnement des bontés de Dieu, de la bienfaisance de Dieu, du souci de Dieu pour chacun d'entre nous. Que vous puissiez être porte-parole dans votre manière de vivre, de l'espérance qu'il a placée en vous. Beau programme que de se réjouir, que d'être doux et de s'attacher à la parole pour notre prochain, de ne nous inquiéter de rien puisque nous sommes confiants en Dieu. Et 2022, comme les années qui ont précédé et celles qui pourront peut-être suivre, toutes ces années restent entre les mains de Dieu, puisque tout est aux commandes de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Réjouissez-vous. Allez de l'avant. Bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite donc une bonne année, pleine de ces projets avec Dieu, avec votre foi, que vous puissiez être un peu fou pour Dieu. Ne soyez pas raisonnable, mais croyez que Dieu agira comme il a agi en 2021, qu'il agira en 2022 et que sa fidélité durera toujours.